laveur de voiture. Mike, tu fais quoi? Je cherche mon sac de couchage. Pourquoi? Bienvenue au Texas. Voilà les amis, c'est l'entrée typique d'un ranch. Et les ranchs ici, je peux vous dire que les propriétaires, eh ben, c'est des grands propriétaires. Hein. Parce que des kilomètres et des kilomètres de barbelés gardant le bétail. Donc dans le bétail, on peut avoir des moutons, des chèvres, des chevaux, des vaches. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu des zèbres. Des zèbres. Non, on en a vu deux. On a vu deux zèbres. Oui, on a vu des zèbres. On a failli voir un éléphant. Mais rose. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, c'est impressionnant. On a pas mal roulé au Texas et en fait, il y a que des clôtures de partout. Donc on se dit que la faune sauvage, en fait, elle est emprisonnée à l'intérieur aussi de ces clôtures. On voit quelques cadavres de... Ah, il y a des une sorte de gazelle. Antilope, gazelle. Voilà, donc, mais sinon, ouais. Mais c'est d'élevage, hein. Ils sont d'élevage, hein, les gazelles antilopes. Ouais. Ce qui est magnifique, bon, ça doit être le printemps parce que c'est assez vert, bien que ce soit aride, c'est un désert. Hein. Bien que ce soit aride, on est à la période où les cactus sont en fleurs. Donc aussi bien les petits ronds aux oreilles de Mickey qu'aux grands en pic. C'est magnifique, vous allez voir des photos. Mais c'est vert, mais c'est chaud. Mais c'est vert, mais chaud. D'ailleurs, on a mis les manches longues. Ouais. Parce qu'en fait, on s'est fait avoir les 2 derniers jours, ouais, à rouler en t-shirt. Parce qu'il fait frais, l'air est quand même encore assez frais. Mais ouïouïouï, aïe aïe aïe. Beaucoup de soleil, donc du coup, hop là. Voilà. Bon. Mais clôture, parcelle immense, hein. Les propriétaires là, c'est immense, c'est pas des petites parcelles, mais je sais pas comment ils font pour clôturer tout ça. Oui, c'est impressionnant. Mais il y en a partout, et c'est vrai qu'on se demande comment les animaux sauvages peuvent se balader, parce qu'ils sont pris dans les parcelles. Bon, elles sont immenses, hein. Alors je sais pas maintenant comment différencier les parcs nationaux des terrains privés. Ah oui, aussi. Donc vous avez les routes, les longues routes, hein, qu'on a l'habitude de voir à la télé, dans les films. Mais il n'y a pas de chemin pour les privés. Mais enfin, non, tout est clôturé. Tout est clôturé, il n'y a pas de chemin en terre pour le public. C'est que pour les propriétaires. Ouais, donc on n'a pas trop fait de off-road, un petit peu, mais pas grand-chose. Ouais. Voilà. Donc là, on va sur un parc national qui est en frontière avec le Mexique. Donc là, ça sera déjà beaucoup plus sympathique parce que normalement, parc national égale pas de clôture. Ouais. Et puis on va longer le
Rio Grande. Rio Grande, qui a 2000 km de frontière avec le Mexique. Ouais. Qui part du Colorado. Ouais. Et qui finit... Dans le golfe du Mexique. Voilà, on a bien appris la leçon. Ouais. Rio Grande. Et alors, il y a plein de gens qui demandent, et le mur de Trump, le mur. Ben, Alors, pour l'instant, on voit pas de mur, hein, mais on est encore pas trop près de la frontière. On est à 200 miles seulement, encore. Et par contre, on commence à avoir des checks intermédiaires de la police des frontières. Ouais. Qui dévient la route et qui nous font passer, je pense qu'ils scannent, ils doivent scanner les camions, ils ont l'air d'être super équipés. Donc voilà. Oh, il y a un super le train du Rio Grande qui arrive. Ouais, ça me rappelle les checkpoints qu'on trouve en Turquie en frontière avec la Syrie et la Géorgie et l'Arménie. Et les checkpoints militaires comme ça, c'est assez impressionnant. Là, ils étaient 4-5 avec chiens, avec fusil militaire. Regarde. Eh, chouchou, allez, tu cours après le train là? Alors même les cactus, ils peuvent mourir dans le désert. Les guns, ça fait le 3e marathon que je fais depuis le tour du monde. Hein. Donc marathonesse en Grèce, il devrait un peu se plaindre. Là ça fait le 2e sur le continent américain.
passé une super journée aujourd'hui dans le parc de Big Bend. Et là, il commence à faire nuit. Et on s'est dit super, on va aller manger. On va aller trouver un endroit pour dormir. Et ben voilà mon cow-boy. Mon cow-boy qui était tout propre. Ah, mon chouchou cow-boy. Ouais. Et ben voilà. On a crevé. Bon, il y a pire endroit, hein, chouchou, quand même. Hein. Je leur montre un petit peu là-bas. Regardez ça, avec les lumières. Sublime. Le truc positif, c'est que il fait pas nuit encore. Et que t'es tout bronzé. Ah bah putain. Là, on a mis la chemise hein, parce que hier, ça a morflé. Ok, ça c'est bon. Tout va bien. Mike, tu fais quoi? Je cherche mon sac de couchage. Pourquoi? C'était super bien organisé. Non mais regarde-moi pas parce que sinon on est aveugle. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mon sac de couchage pour dormir ce soir dans la tente. Parce qu'il fait quand même un petit peu frais. Ah parce que on dort dans la tente ce soir. Parce qu'en fait il y a des... Ce soir, regardez. On voit la lune. Il y a une soucoupe volante là-bas. Ah oui. Près de Marfa. Oui. Donc il y a la soucoupe volante. Donc on attend que les extraterrestres y... Regardez les lumières de la soucoupe. Et c'est typique, voilà, dans le ciel de Marfa, il y a des lumières comme ça. C'est cool, hein? Il y a des extraterrestres. Ouais. J'ai plein de choses à leur dire. En plus, avec les étoiles, la lune. Ouais, c'est chouette. Et la tente qu'on a montée de nuit. Ici. Pas bien ça? Avec le matelas pour les vieux de 15 cm d'épais. Voilà. La louche. Et on finit d'installer. Et on est dans un désert Superbe. texan en frontière avec le Mexique. Sublime. Voilà, bon on voit rien de toute façon. Non, on va aller se coucher. Voilà, en pleine réparation de pneus dans des garages que j'aime. Voilà, ça c'est le pneu de mag qu'on répare. Et là c'est la chambre à air où Diego est en train de travailler. On a trouvé le trou, donc on pense à un pincement, hein. C'est pas un clou qui a crevé, c'est un pincement du pneu. Peut-être dû à un sous-gonflage ou un trou trop profond, puis ça a clapé. Voilà le genre de garage, c'est un peu le bordel mais c'est génial. Ah oui, il met le feu, ça je voulais vous montrer. Il met la colle. Là, il l'a mis en bas et maintenant c'est sur le truc puis il l'enflamme. Quelques secondes et il paraît que ça colle mieux. Ça c'est génial. Merci Diego. Thank you Diego. You're welcome. Thank you. Alors voilà, comme son appareil est trop court et qu'on n'a pas de disque sur la roue de secours, il a vissé une partie d'enjoliveur de voiture. Voilà, la débrouille. Et mag au charbon. Hold it. I need to grab something. Yeah.
Et oui, aux États-Unis, on peut adopter un bout de highway, donc Ouais. un bout de route. C'est pas l'autoroute comme chez nous. Hein. 2 miles à chaque fois. Ouais, 2 miles. En fait, l'État se désengage et propose aux gens d'adopter 3 km, 3 km 5 à peu près, où ils sont en charge de L'entretien. De la nettoyer. Ouais. Super. Ouais, et donc les gens qui ont pris le 2 miles, dessous là, ben, il y a leur nom, en Ouais. fait. Super. Voilà. Super. Ouais, c'est éco... Ouais, éco-responsable. Non, c'est l'État Ouais. qui se désengage. Ouais. Voilà, allez, j'adore les États-Unis. Ciao. Voilà les copains, la fameuse frontière, enfin du moins un grand bout entre le Mexique et les États-Unis au Texas. On est près de l'agglomération de Presidio et c'est le Rio Grande. On a tant entendu parler dans les westerns. Regarde-moi ça comme c'est beau. Et là, on va le longer sur des dizaines et des dizaines de miles. Car après, bah, la route, elle s'arrête. Alors, on ne sait pas si ça continue par des petits chemins, mais le problème, c'est les stations-service. C'est magnifique!
Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est tout blanc. C'est du sel. Donc on est encore dans le Chihuahua, à la hauteur d'El Paso. On est à l'est d'El Paso. Chihuahua. Et bah voilà, on découvre ce désert. C'est du sel, j'ai goûté, hein, avec du sable. Regarde, avec ces montagnes. On se tape des lignes droites entre 50 et 100 km. Droite, hein. Mais c'est magnifique. Hein? Ça souffle. Ouais. Regarde ça. Ouais, El Paso, vive les tortillas, les enchiladas et tout. Ce soir, c'est guacamole, hein. Regarde.